Bonjour Arnaud Rousseau. Bonjour. Vous êtes le président de la FNSEA, la Fédération nationale du syndicat d'exploitants agricoles. Vous venez sur le tour saluer vos collègues dans la caravane publicitaire qui traverse la France, vos collègues aussi au bord des routes qui participent de manière active à ce tour en l'animant, en entretenant aussi les paysages de la France, explique souvent Christian Prudhomme. Les agriculteurs sont finalement des acteurs de la grande boucle, Arnaud Rousseau. Oui, vous savez, la France est belle parce qu'elle est cultivée et l'attachement à ce monument historique qui est le Tour de France est viscéral dans le monde agricole, dans le monde rural. Et d'ailleurs, ce qu'on observe au bord des routes avec des supporters nombreux montre cet attachement. Et puis, le Tour de France, il est évidemment très lié aux territoires ruraux puisqu'on découvre, grâce aux images réalisées, ce qu'est la diversité de la France et de la France agricole. Le soleil est au rendez-vous ce matin dans les Hautes-Alpes, mais depuis plusieurs mois, les agriculteurs doivent faire face aux aléas climatiques. Pas de sécheresse cette année dans la majeure partie du pays et au contraire, un excès de pluie. Que pouvez-vous nous dire des récoltes actuellement en cours ? Eh bien que ces intempéries cumulées à des éléments de grêle très importants depuis quelques jours nous conduisent à des premiers échos de récolte, puisque les moissons ont commencé, qui sont très mauvais. On parle de moins 25 à moins 40% sur les récoltes d'orge d'hiver, les blés également, avec parfois quelques inquiétudes qualitatives. Donc tout ça nécessite d'être éclairé, mais les premières nouvelles ne sont pas bonnes, et elles ne sont pas bonnes dans un contexte en plus extrêmement anxiogène au regard de la situation politique. Dans les départements touchés par les inondations, les pertes risquent de dépasser les 50%. Que va-t-il se passer pour les agriculteurs qui ne sont pas assurés ? Alors d'abord, pour ceux qui ne sont pas assurés, il y a une solidarité nationale qui rentre en ligne de compte à partir de 45% de pertes, mais 45% de pertes, c'est énorme. Et quand vous êtes un chef d'entreprise et que vous perdez 45% de votre production, c'est quasi intenable. Et donc on va rapidement regarder ce que sont les situations précises et voir quelles solutions on peut apporter dans les filières avec le soutien de l'État et permettre aux exploitations de passer ce cap. Moi, ce qui m'inquiète, je vais vous dire, c'est que ça cumule. Et on a déjà eu dans certains endroits l'année dernière des situations difficiles et l'effet cumulatif est extrêmement préoccupant. À un moment, encore une fois, où on n'a plus personne au bout du fil. Vous avez signé d'ailleurs une lettre ouverte la semaine dernière pour demander au prochain Premier ministre de se saisir du dossier agricole pour que les mesures promises soient respectées. Les discussions sur la loi d'orientation agricole, la suite des lois Egalim, tout cela, c'est à l'arrêt et vous n'avez plus d'interlocuteur ? Oui, vous savez, on s'est très largement exprimé depuis le début de l'année pour expliquer qu'on voulait continuer à produire pour nourrir les Français, pour travailler à cette souveraineté alimentaire à laquelle on tient tant. Et le constat, c'est que depuis la décision de la dissolution de l'Assemblée nationale, tout est suspendu, tout est arrêté sur le plan législatif. Or, nous attendions une loi qui nous permettait d'obtenir un certain nombre d'annonces qui ont été faites. Et puis, sur le plan réglementaire également, on attend des décisions. Tout est suspendu. Or, vous l'avez compris, la situation, à travers les récoltes, à travers la forte attente et à travers l'inquiétude de cette inconnue politique, crée beaucoup de stress chez les agriculteurs. Il y a des solutions d'urgence qui pourraient être mises en place et que vous pouvez potentiellement réclamer ? Oui, bien sûr, on a réclamé tout ce qui est autour de la compétitivité et du revenu de nos fermes, notamment à travers de mesures de trésorerie qui avaient été promises et qu'on n'a pas vues. Tout ce qui concerne la simplification de la vie de l'agriculteur au quotidien, notamment ses contrôles administratifs. On nous avait promis un contrôle administratif unique à partir de l'été. On n'a plus personne pour nous en parler. On a besoin de perspectives parce qu'encore une fois, ce qui compte à terme, c'est de produire une des alimentations les plus sûres au monde pour nos concitoyens français dans un pays dans lequel l'assiette et la gastronomie représentent quelque chose d'important en termes d'identité. Et vous êtes inquiet de voir potentiellement un gouvernement de gauche et des écologistes arriver dans les ministères ? Vous savez, nous on a porté une vision très claire pour l'agriculture qu'on a exposée à l'ensemble des partis politiques. On voit bien qu'aujourd'hui il y a beaucoup de surenchères qui sont faites. Nous, ce qui compte, c'est qu'on puisse continuer à produire pour nourrir, qu'on le fasse avec des moyens de production qui nous permettent de résister à la compétition dans laquelle on est engagé, notamment à l'intérieur de l'Europe. On ne parle d'ailleurs plus du tout d'Europe. Et ça nous préoccupe aussi. Et donc, on verra en fonction de ce que seront la décision et le futur gouvernement, comment nous nous positionnons. La colère couve toujours. Vous seriez prêt à redescendre sur les routes ? Non, mais non seulement la colère couve, mais je dirais qu'elle s'amplifie parce que quand vous avez fait cette démarche telle que nous l'avons fait au mois de janvier, que de surcroît, vous n'avez pas ou peu de réponses, que vous voyez qu'en plus, le climat vous impacte encore plus durement,
le niveau d'attente, de mon point de vue, n'a jamais été aussi fort et je crois que personne n'a intérêt à l'ignorance du monde agricole. C'est ce que j'ai fait à travers ce courrier qui s'adresse au futur ou à la future Premier ministre de ce pays. 15 mois après les affrontements de Sainte-Soline, 120 organisations associatives et syndicales appellent à se rassembler dans les Deux-Sèvres avec le soutien de LFI, Europe Écologie Les Verts, à partir de demain. Ils demandent un moratoire sur les bassines. Écoutez, c'est leur droit, et évidemment, ce n'est pas le point de vue. C'est assez simple, vous savez, il n'y aura pas d'agriculture sans eau en France. Et cette année en témoigne, on peut avoir beaucoup de pluviométrie. Ce qui compte, c'est de stocker l'eau pour l'utiliser au moment où elle est la plus rare et au moment où on en a besoin. C'est une question de bon sens pour l'agriculture. Et ce qu'on observe à Sainte-Soline nous inquiète parce que ça n'est pas d'avoir des différences d'opinion qui nous inquiète, c'est l'utilisation de la violence. Or, vous vous souvenez qu'il y a près d'1 an à Sainte-Soline, ce qu'on a vu n'était pas tolérable. J'ajoute que Sainte-Soline répond exactement au cadre de la loi et que ce projet a été autorisé par la loi en avril 2023. C'est essentiel de le rappeler. Qu'est-ce que vous dites à vos adhérents, Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, à propos de Sainte-Soline, la coordination rurale du Lot-et-Garonne, a appelé ses adhérents à aller soutenir les forces de l'ordre? On ne va pas aller vers l'affrontement tout de même ce week-end. Écoutez, les forces de l'ordre sont des forces professionnelles qui ont légitimité à agir. Nous, on a toujours été un syndicat responsable. On a dit qu'on appelait au calme. Vous savez, on n'est pas non plus... Vous appelez au calme pour ce week-end vos adhérents? Bien sûr, ils sont extrêmement inquiets. Il est pour autant pas question qu'il y ait des atteintes aux biens aux personnes. Vous savez, là aussi, on est cohérent. Nous, on a toujours rappelé, y compris au mois de janvier, qu'on ne voulait pas d'atteinte aux biens aux personnes. La loi du talion, ça n'est pas la loi de la République. Et donc, nous, on est extrêmement clair sur le sujet. Après que certains fassent de la mousse, c'est leur responsabilité. Nous, en tous les cas, on sera extrêmement vigilants. Et je le dis, personne n'a intérêt à ce que ça dérape. Vous parlez de l'eau. L'eau est vitale, elle est cruciale pour le métier des agriculteurs. Mais est-ce que les bassines ne poussent pas les agriculteurs à être moins raisonnés dans son utilisation? Non, c'est tout le contraire. C'est justement faire en sorte que ceux qui stockent de l'eau en utilisent moins. Parce que là aussi, il y a beaucoup de désinformation. Et moi, je vous remercie de me poser cette question. Sainte-Soline, l'engagement, c'est de consommer 20% d'eau en moins et de faire en sorte que ceux qui sont les plus près l'utilisent et ceux qui sont les plus loin puissent en disposer. Quand un Français mange une salade, quand un Français mange une tomate, ça n'est ni plus ni moins que l'eau de l'agriculture qui lui est transmise dans son assiette. Je le redis, il n'y a pas d'agriculture sans eau. Merci Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, invité des informés du Tour ce matin avant cette étape pour baroudeurs, pour attaquants. Nous allons vérifier cela dans un instant avec Jean-François Bernard, Fanny Lechevestrier, toute l'équipe de France Info. Il y aura également le dernier tour de Romain Bardet en 1 minute. À tout de suite, Lucie. À tout de suite.